Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment mettre une IP fixe sur Ubuntu ou sur Debian au travers du programme NetPlan. Donc NetPlan a remplacé tout simplement le fichier interface classique. Alors ici, comme je vais utiliser une Ubuntu, vous n'oubliez pas de taper sudo devant les commandes. Après, si vous êtes connecté en route, ça ne sera pas la peine. Donc avant de commencer, je vais commencer par faire un IPA pour vérifier mon adresse IP actuelle, pour vérifier éventuellement le nom de ma carte réseau. Puis je vais ouvrir un terminal et là je vais commencer par supprimer Network Manager. Donc Network Manager, c'est le programme qu'on utilise en graphique. Alors pour pouvoir le supprimer, je vais tout simplement faire un sudo apt remove Network Manager. Donc maintenant, une fois qu'on a supprimé le Network Manager, on va se retrouver sur la même méthode qu'on utiliserait si on avait juste une session en terminal. Et je vais commencer par aller faire un cd espace /etc netplan et je vais faire un ls. Donc je vais lister les fichiers qui sont dans mon dossier netplan qui est sur etc. Donc là on va voir qu'il n'y a qu'un seul fichier au format YAML. Si le nom vous plaît pas, vous pouvez toujours le renommer. Effectivement 01 networkmanager.yaml, c'est pas forcément le nom que j'utiliserai, donc forcément je vais le renommer. Alors bien sûr, quand on va renommer, on n'oublie toujours pas de taper sudo, puisque de toute façon c'est un fichier qui fait partie du système. Alors avant d'aller modifier mon fichier YAML, un petit mot sur ces fichiers. Donc en réalité le format YML ou YAML, c'est exactement la même chose. C'est un nouveau format qui est utilisé quasiment partout. Alors même si ça plaît pas, même si c'est du changement, on n'a pas le choix parce qu'il va bien falloir s'y mettre. Pratiquement tous les systèmes aujourd'hui utilisent ce format. Donc je vais éditer mon fichier YAML, donc suivant le nom que j'aurais mis. Alors, NetPlan n'a rien de compliqué, on va voir aussi que le YAML, c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement compliqué à prendre en compte. Quand j'ai ouvert mon fichier, eh bien forcément il est vide parce qu'il était avant géré par mon Network Manager. Si vous n'aviez pas de Network Manager avant, vous aurez peut-être quelques informations à l'intérieur. De toute façon, on va être obligé de les rentrer nous-mêmes. Donc, dans Network, je vais rajouter une rubrique Ethernet pour lui dire que je vais aller gérer mes cartes Ethernet. Donc, on parle d'un bloc Network. Donc, on va l'écrire Network de points et on va mettre une indentation. Une indentation avec des espaces. J'en parlerai aussi après des espaces. Donc, je vais mettre un espace Ethernet avec un S parce qu'on peut lui mettre plusieurs cartes. Et là, je vais commencer par lui mettre le nom de la carte que je vais utiliser. Le nom que j'ai récupéré tout à l'heure quand j'ai fait mon IPA. Donc pour moi, c'est ENP33 ou ENS33 ou ENPS33. Ça va dépendre des différents systèmes, puisque suivant votre machine, vous pourrez avoir des noms différents. Donc je mets le nom de ma carte avec 2 points derrière, et puis je vais lui mettre mon adresse. Donc adresse avec 2D, puisque bon, on est toujours dans un système basé sur l'anglais. Adresse avec 2D, 2 SES, puisqu'on peut avoir plusieurs adresses. Et puis là, on va lui mettre, avec les crochets, on va lui mettre mon adresse en CIDR. Donc 192.168.1.50, parce que j'ai décidé de mettre cette adresse-là, parce que c'est l'adresse qui était disponible pour moi, /24. Donc on met directement le réseau dedans. Puis je vais lui mettre ma passerelle, Gateway 4. 4 parce que c'est la passerelle IPv4. Gateway 4, 2 points. Là forcément il n'y a qu'une seule adresse, donc on va lui mettre 192.168.1.1 parce que ça c'est ma passerelle. Puis on va continuer avec les serveurs de nom. Name server, où on met un S à name server, 2 points. Là on rouvre un nouveau bloc, donc je vais remettre une indentation supplémentaire pour mes adresses.
Et là on peut mettre plusieurs adresses. Il suffit de mettre des crochets, on met la première adresse, virgule, la deuxième adresse, virgule, et on peut continuer comme ça derrière. Donc je vais mettre mes différentes adresses de DNS, et puis je vais lui dire que je désactive le DHCP4. Donc le DHCP4 c'est l'IPv4, le DHCP pour l'IPv4. Comme on va désactiver le DHCP6 pour l'IPv6. Et là tout simplement je lui mets à false. Et derrière on utilise version 2 pour lui donner le type de version de l'IP qu'on va utiliser. Alors surtout dans ce fichier, comme je disais au début, on met des indentations avec des espaces. Surtout il faut absolument vérifier que vous n'avez pas mis de tabulation à l'intérieur. Vous mettez un caractère de tabulation quelque part, systématiquement vous aurez une erreur. C'est comme ça, c'est le format YAML qui le veut. Alors on vérifie surtout avant de quitter d'enregistrer. Quand c'est fait, quand c'est enregistré, on va pouvoir redémarrer ou appliquer le service NetPlan. Donc je vais tout simplement faire un sudo NetPlan apply. Je vais lui dire tout simplement d'appliquer la configuration que je viens de lui mettre. Et là pour ce genre de truc, NetPlan fonctionne quand même plutôt bien. On n'a même pas besoin de redémarrer le service derrière. Alors vous verrez que certaines personnes disent ben voilà, si ça veut pas démarrer, on fait un systemctl restart systemd-networkd. Donc en fait on va lui redémarrer le service d'arrière-plan network. Je vais faire un test avec un ping. Donc là on va pinguer ce qu'on voudra, je vais aller pinguer une adresse DNS sur le net, comme ça je vérifie tout de suite que ma passerelle est bonne, mon adresse IP est bonne et que mes DNS sont bons. Et avant de terminer, quand même, si vous voulez pas utiliser NetPlan, il suffira d'installer le paquet ifupdown. En installant le paquet ifupdown, tout simplement vous allez reprendre la configuration avec un fichier interface. Mais là comme je disais, il faut se mettre absolument au YAML. Si cette vidéo vous a intéressé, vous n'oubliez pas de liker. Abonnez-vous à la chaîne si vous désirez retrouver mes prochaines vidéos. Flashez le QR code ou tapez LJP Info dans votre navigateur pour retrouver mes différents documents. N'hésitez pas à poser vos questions, laissez-moi vos suggestions. Un petit tip ici, effectivement ça va vous a vraiment plu. Et sinon on se dit à bientôt.